Salut les BDvores nostalgiques. Ceux qui me suivent depuis quelques années savent que j'ai commencé à collectionner les Strange à partir de 1982. Et justement l'autre jour je me faisais la réflexion suivante, et si je revenais en 1982, quelles seraient les productions lugiennes que je trouverais dans les kiosques et maisons de la presse? Je vous propose un voyage dans le temps en 1982 pour parcourir l'essentiel des productions de la maison lyonnaise, histoire de réveiller en vous quelques souvenirs du bon temps. Allez hop, come with me sur la planète Lug. On commence bien évidemment avec nos merveilleux Strange. Mon premier Strange acheté est le numéro 149, avec cette fantastique couverture de Jean Frisano illustrant la rencontre entre Spider-Man et la Chatte Noire. De quoi donner envie à un gosse de parcourir le contenu de cette revue. Quand vous y allez... C'est l'époque où le sommaire est composé d'Iron Man, avec aux commandes David Michelini et John Romita Jr. au dessin, assisté de Bob Layton. Belle époque où Tête de Fer rencontre l'Homme au Fouet, ou même Fatalis dans une aventure épique chez le roi Arthur, entre le Strange 152 et 154. Du côté de l'araignée, outre le fait qu'il fait la rencontre fatale d'Alicia Hardy, les méchants s'enchaînent passant du Caïd à Mysterio, sans oublier les épisodes où il retrouve l'assassin de son nom. Daredevil connaît une époque tumultueuse durant laquelle Lug censure et massacre ses aventures, qui souvent sont assez violentes, comme face à Hyde et au Cobra, ou dans le Strange 149, où il affronte 4 de ses pires ennemis dans une baston aseptisée par la maison lyonnaise. Il y a aussi ces épisodes où il devient fou, où il affronte les Vengeurs, avant d'en découdre une ultime fois avec le Chasseur, sous les premiers coups de crayon de Frank Miller dans le Strange 155. Ce sont enfin les aventures de Rome affrontant les spectres noirs et autres horreurs, dont le célèbre hybride à partir du Strange 148, épisode mémorable où il rencontre les X-Men, dans un épisode une fois de plus massacré par la censure. La torpille commence aussi à se faire une place dans la BD, avant que le Chevalier de l'Espace revienne sur Galador, en particulier pour y rencontrer Galactus. C'est mieux, non? Ah, quelle belle époque, avec tous ces épisodes originaux et trépidants. Les posters de la revue viennent compléter le goût de collectionner ces trésors, avec le poster de Rome dans le numéro 146, que je vous présente ici. Joli. Celui de Dazzler, que je n'ai pas, dans le numéro 150, et également le bel Ant-Man dans le numéro 154. On le voit bien là, hein, on le voit bien. 4 Strange Special Origins paraissent en 1982, le 145 bis, le 148 bis, le 151 bis et le 154 bis. Dans le numéro 145, en janvier, on découvre les origines d'Iron Man et un épisode du Surfeur d'Argent où il devient le héros de Galactus. Une revue collector pour la richesse de son contenu, car bien peu de lecteurs de l'époque n'avaient eu la chance de découvrir les origines de ces deux personnages. Les fameuses fiches de super-héros présentaient Iron Man, la licorne, le mandarin et le puissant Galactus. C'est vraiment collector. Dans le numéro 148 bis d'avril, on découvre les origines de Loki, et de Crâne Rouge. Ces fiches sont aussi collector avec le Maraudeur masqué, l'Homme taupe, Captain Marvel, mais également le puissant Thor. On se foutait pas de votre gueule quand même chez Lug. En juillet, le 151 bis nous présente Mephisto dans un épisode mythique du Surfeur d'Argent que bien peu de lecteurs avaient pu lire à cette époque. Bon alors... Et puis on nous montre l'épisode incontournable de l'araignée parlant de la fin du Bouffon Vert alias Norman Osborn. Au niveau des fiches, c'est du lourd, avec les plus grands ennemis de l'araignée, le Docteur Octopus, le Bouffon Vert, le Lézard et le Vautour. Encore une fois, c'est vraiment collector. Enfin, le 154 bis d'octobre est très particulier, car Lug nous présente quelques demoiselles terriblement séduisantes et puissantes comme Miss Marvel, la jolie Médusa, ou la délicieuse Shanna. Oh, you touch my tra-la-la. Une revue très inspirante pour les lecteurs ados que nous étions. Les fiches sont tout aussi géniales avec Flèche Noire, Médusa, Phoenix et Spider-Woman. Du côté des Special Strange, c'est l'époque phare des X-Men, se bagarrant avec Proté, le terrible mutant fou capable de distordre la réalité. C'est aussi l'épisode de leur affrontement face à la Reine Blanche et leur déconfiture face au Club des damnés. Du très lourd. Les Special Strange 27 à 30 sont tout simplement cultes, pour ne pas dire mythiques chez les collectionneurs lugiens. Je reviendrai très prochainement sur ces trésors dans une vidéo spéciale que je vais leur consacrer. Du côté de la revue Nova, Peter Parker alias l'araignée poursuit ses trépidantes aventures, toujours en compagnie des Fantastiques et de Spider-Woman, avec un sommaire stable
Eh ben voilà. est très appréciable entre le numéro 48 et le numéro 59. La revue Speedy diffuse les aventures des premiers X-Men, en couleur s'il vous plaît, entre le numéro 24 et 35, l'occasion d'apprécier leurs aventures originales pour toute une génération qui n'avait pas connu la première bouture de Strange. Photonique de Ciro Tota est également présent, ainsi que des épisodes des Fantastiques ou les exploits de Speedy en fin de revue, épisodes simples et adaptés pour un jeune public. Mais c'est également en 1982 qu'apparaît les Essie, histoire révolutionnaire proposant des récits alternatifs à des histoires de nos héros préférés. Enfin, du côté de la revue Titan, le sommaire est stable entre le numéro 36 et le numéro 47, avec la guerre des étoiles, Machine Man, Micros et Dazzler. Lug, dans son infinie bonté, nous proposait aussi des albums de l'araignée et des Fantastiques. Les lecteurs pouvaient ainsi lire 3 albums des 4 Fantastiques, avec le Pharaon du futur, le Maître de la haine et l'Enfant terrible, regroupant dans ces 3 ouvrages des aventures datant des années 63-64. Du côté de l'araignée, l'album 14 présente une nouvelle rencontre originale de Spider-Man avec Superman, épisode permettant d'unir le temps d'un récit, l'univers de DC et de Marvel. Ouais, non mais... on s'en fout. Ah là là, il est trop con, il est con. Ah, c'est con. Le numéro 15 nous présente des récits de Spider-Man datant de 1965 dans L'araignée et le robot. Enfin, le numéro 16, appelé Stegron, présente des aventures du tisseur datant de 1977 à 1980. Et puis, durant l'été 1982, Strange nous proposait aussi le Strange Spécial Jeu qui nous permettait de passer de grandes vacances aussi ludiques que palpitantes, en compagnie de nos chers super-héros. Voilà, je voulais refaire un petit voyage dans le temps pour revoir toutes ces belles couvertures et réveiller quelques souvenirs oubliés qui font du bien à la mémoire. À bientôt les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens ici, sale enculé. Salaud.